Alors, je peux commencer l'enregistrement à commencer, là, c'est bon? C'est bon. Parfait. Alors, moi, je m'appelle Marie Herceau, je suis française et j'ai commencé mes études en Allemagne. Et du coup, je vais vous présenter un petit peu mon parcours. Comme ça, vous allez pouvoir découvrir à la fois les possibilités d'études en Allemagne directement après le bac et aussi le parcours que je suis, qui est celui entre la TU Darmstadt et l'École centrale de Lyon. Alors, moi, j'ai commencé par l'allemand au collège en classe bilingue, donc classique. Ensuite, j'ai fait en quatrième un premier échange avec le programme Brigitte Sauzet. Là, je suis partie à Lübeck pendant 3 mois. Et ensuite, j'ai refait un échange une fois après avoir commencé à Bibac. Et cette fois-ci, c'était à Rosenheim, donc c'était dans le sud de l'Allemagne, en Bavière. Et une fois que j'ai passé le bac et l'abitur, bon, c'était en 2020, du coup, il n'y avait pas forcément d'examen passé, mais je les ai eus. Et ensuite, je suis allée à la TU Darmstadt, qui est une université allemande de sciences majoritairement, et qui est un des partenariats proposés par l'UFA. Du coup, l'échange entre la TU Darmstadt et l'École centrale de Lyon, ainsi que d'autres écoles centrales. Voilà, du coup, à la fois éligible à la bourse et intéressant par rapport au cursus qu'elle propose, parce qu'il y a plusieurs cursus dans les sciences, dont le génie mécanique. Donc moi, ce que j'ai fait, c'est que je suis arrivée à 18 ans à Darmstadt. J'ai commencé par une licence de génie mécanique et au bout de 2 ans, je suis arrivée à Centrale Lyon. Donc pour ça, il faut s'inscrire à la fin de la première année d'études auprès de l'université de Darmstadt. Et une fois qu'on a fait ça, bon, on est pris si on a un bon profil. Et ensuite, on arrive à l'école centrale de Lyon. On fait la partie tronc commun avec les Français qui arrivent tout juste de prépa. Donc ça dure 2 ans. Et ensuite, moi, je vais repartir. Là, je suis sur la deuxième année. Et à la fin de l'année, en octobre, je retourne en Allemagne pour faire mon master en Allemagne à la TU Darmstadt pour clôturer le double diplôme. Voilà, c'était une courte présentation. Ensuite, donc moi j'ai fait plus spécifiquement de génie mécanique. Donc il y a la possibilité à Darmstadt de faire du génie mécanique généraliste ou plus orienté sur la biomécanique. Les deux sont très intéressants selon les intérêts personnels. Voilà. Et puis, euh, bon, j'ai fait une présentation globale. Je pense que je vais vous laisser poser des questions sur des sujets un peu plus spécifiques et je vais pouvoir détailler à ce moment-là, si ça convient. Ça me paraît bien, oui, Marie. Alors, je sais pas si j'ai l'impression qu'on a toujours l'accès, le chat général, en fait, ce qui m'étonne un petit peu. Ouais. Sinon, on peut peut-être voilà, peut-être lancer une première question. Alors oui, alors il y en Ah a bah, une première. Ouais, c'est quoi le génie mécanique? Alors c'est vrai que au Oui, lycée, personne n'a effectivement, quand on ne connaît pas. génie mécanique. Alors mon cursus, Alors, en Allemagne, c'est du génie mécanique et en France, c'est des sciences de l'ingénieur. Donc, le génie mécanique, c'est une branche spécifique des sciences de l'ingénieur qui est plus axée sur, disons, l'automobile et l'aérospatiale. Donc, ça concerne majoritairement les véhicules et tous les systèmes qui sont nécessaires pour voir tout ça. Donc, il s'agit de sciences, du coup, parce qu'il y a d'autres cursus qui sont plus sur d'autres aspects, l'histoire, ou voilà. Là, c'est vraiment juste scientifique. Et, euh, et du coup, oui, le génie mécanique, ça va être sur les systèmes et véhicules majoritairement. Si, si ça vous va. Ensuite, là, je vois des études en informatique et en mathématiques. Quand moi je me suis inscrite, c'était le cas. À Darmstadt, il y avait la possibilité de faire mathématiques, informatique, mécatronique, sciences des matériaux et génie mécanique. Ça a peut-être changé depuis, mais normalement c'est possible. Et aussi, normalement, si on demande une filière scientifique en particulier, oui, qui reste scientifique parce qu'en fait, l'école d'ingénieurs, École centrale de Lyon, souhaite que ça reste quelque chose qui soit en cohérence, en cohésion avec leur cursus, donc avec suffisamment d'apprentissage similaire avant pour qu'on puisse suivre les études en sciences de l'ingénieur une fois qu'on arrive dans l'école. Donc
voilà, il faut juste faire un cursus scientifique avant. Mais vous pouvez aussi demander un cursus qui ne soit pas l'un des cinq que j'ai cités avant, donc génie mécanique, génie mécatronique, informatique, génie des matériaux et, euh, et mathématiques. Voilà. Alors, Il y avait une question sur le rythme de travail, peut-être peut être intéressant aussi, ça change un peu de ce que tu as dit avant. oui, oui, oui. Alors, le rythme de travail, moi j'ai trouvé une grosse différence quand je suis arrivée en Allemagne parce que les horaires, quand on est français, sont très différentes quand même. Du rythme en Allemagne. Donc, pour certains qui auraient pu faire des échanges, vous l'avez certainement remarqué au lycée que vous finissez beaucoup plus tôt qu'en France quand on va au lycée. Et là, pareil, ça va être des horaires très différents qui vont finir beaucoup plus vers 15h30 que vers 18h, comme ça peut être le cas en France. Et l'université est connue en France déjà pour être assez lâche dans le sens où on peut prendre nos libertés dans les études. Disons que des personnes qui vont être plus à l'aise à prendre les cours de chez eux vont être plus libres de le faire qu'au lycée, par exemple. Et ben, en Allemagne, ça va être d'autant plus important que la présence n'est pas forcément relevée pendant les cours. Donc, ça peut être très intéressant pour les personnes qui ont des facilités plus à travailler de chez eux. Mais ça reste très intéressant aussi d'aller en présentiel la majorité du temps. Moi, je parle de ça aussi parce que j'ai vécu la partie à distance. Donc, les cours étaient en visio la majorité du temps. Et ce qui parfois peut être plus compliqué à suivre que si on se pose et qu'on lit le polycopié durant le même créneau. Donc voilà, chacun a sa manière d'étudier, mais c'est aussi bien de découvrir un peu sa manière de faire pour réussir son cursus. Et ça pose un rythme très différent de ce qu'on a connu avant et de ce qu'on va connaître une fois qu'on retourne en France, où là, pareil, ça va être plus des horaires qu'on connaissait au lycée, c'est-à-dire 8h, 18h, pas forcément des cours tout le temps, mais ça n'empêche que c'est des rythmes plus, plus poussés. Enfin, l'emploi du temps est moins adaptatif, disons. Voilà. Après, il faut pas avoir peur au niveau du rythme de... Ah oui, le rythme de travail en dehors des cours, ben, ça va toujours être plus compliqué une fois qu'on arrive parce qu'il faut s'y faire de la langue. Disons, ça paraît parfois euh, un petit peu compliqué, mais c'est quand on est motivé déjà, ça passe. Et puis en général, quand on a fait Abibac, il n'y a pas de souci au niveau de la compréhension. Ça va se faire assez rapidement vu que beaucoup d'entre vous ont aussi fait des échanges, donc vous avez déjà une bonne maîtrise de la langue et vous avez déjà vécu dans un milieu où on parle de l'allemand enfin, qui ressemble vraiment à l'allemand parlé, du coup, forcément. Voilà. Euh, Et juste une et question, Marie, il y a d'autres élèves, d'autres étudiants dans le même cadre que toi qui ont passé la vie? alors, à Centrale Lyon, il y a un autre étudiant qui vient de Strasbourg, enfin ouais, de Strasbourg, et qui est parti à Berlin d'abord avant de venir à Centrale. Et un autre qui, lui, était à la TU München, mais qui est allemand. Lui, il vient de Berlin. Donc, on est trois à faire un cursus de l'UFA, dont deux français. D'accord. Et puis j'avais vu tout à l'heure aussi comme question la manière de s'inscrire en Allemagne à la TU une fois que vous avez fini vos études, ça va se faire beaucoup plus tard que le Parcoursup. Et vous n'avez pas. Alors, une fois que vous avez votre abitur, vous pouvez vous inscrire sans aucun souci, dans le sens où vous vous inscrivez comme allemand. Donc, vous avez un profil allemand parce que vous avez le diplôme allemand. Donc, vous avez une liste de documents qu'il faut avoir préparés avant. Normalement, la liste est disponible sur le site, que ce soit le site de la TU Darmstadt ou d'autres universités. Et c'est des documents, oui, en gros, les documents, c'est des documents qu'on a comme la carte d'identité
ou ce genre de choses. Et puis ensuite, en plus, l'habitour à déposer en même temps. Et si par contre, vous n'avez pas le diplôme de l'habitour à la fin, il est quand même possible de s'inscrire. Pour ça, il va falloir faire traduire les documents que vous avez, donc du baccalauréat et d'une certification de niveau euh, B1 ou B2 de souvenir. Euh, et tout ça, il va falloir le faire traduire par un traducteur agréé. Mais voilà, mais c'est dans tous les cas possible de s'inscrire à l'université allemande en tant que Français. Ou oui, c'est ça. Il y a aussi une question sur la sélection, c'est-à-dire que je crois qu'une des questions c'était est-ce que c'est plus difficile d'être pris dans une prépa française ou plus difficile, à votre sens, hein, d'être prise justement dans cette TU Darmstadt? Alors, Est-ce que vous aviez postulé aussi pour une prépa? Est-ce que vous avez hésité? euh, j'avais postulé pour des prépas, j'avais été prise dans une à Nantes, mais j'avais très envie de partir en Allemagne, moi, dans tous les cas. Mhm. Et il y a aussi cette idée dans un sens, on a une plus grande certitude d'arriver à Centrale Lyon en venant de la TU Darmstadt qu'en venant d'une prépa. Le rythme n'est pas du tout le même parce qu'en prépa, du coup, on travaille tout le temps, ce qui n'est pas le cas à la fac parce que bah, on a quand même beaucoup plus de temps libre. Et ça m'intéressait plus de ce point de vue-là. Donc, entre la prépa et l'Allemagne, je pense que ça va être à chacun de voir ce qui l'intéresse le plus. Euh, mais quand on est à la fac en Allemagne, on a plus de chances d'être pris dans le sens où il n'y a pas forcément d'examen à passer pour y arriver. C'est juste sur le dossier. Donc, il faut avoir des suffisamment bonnes notes quand on est à la fac, donc travailler suffisamment bien. Mais alors, moi, j'avais besoin, enfin, je pense que j'ai moins fourni d'efforts que ce que j'aurais eu à fournir en prépa. Mhm. Mais après, c'est à chacun de voir, parce que tout le monde n'est pas prêt de partir directement après le lycée dans un pays étranger, donc à chacun de voir. Et je sais plus, il y avait une autre question avec ça? Je sais plus. Non. Après, il y avait juste une question sur ouais, est-ce que ce que vous faites là avec Centrale Lyon, est-ce que c'est possible avec Centrale Paris? Oui, alors oui, Euh, j'ai pas tenté, donc je peux pas vous dire exactement comment ça fonctionne, mais je sais que normalement les mêmes cursus sont possibles, mais il va falloir, enfin il y a une sélection un peu plus importante quand on veut aller à Centrale Paris que à Centrale Nantes. Et Et il y a le, justement, pardon, ouais, combien Centrale de Lyon. candidats à Darmstadt étiez-vous pour postuler pour Centrale Lyon? Justement, ça découle de ce que Alors vous moi disiez à j'étais la l'instant. seule. J'étais D'accord. la seule, donc c'est aussi une certitude parce que Darmstadt, ça les intéresse dans tous les cas d'envoyer des étudiants à Centrale Lyon parce que ça permet de garder toujours ce contact avec enfin, l'université. Donc Centrale Lyon est le plus grand, non, c'est Darmstadt est le plus grand partenaire de Centrale Lyon. Ça fait le plus longtemps qu'ils sont en collaboration au niveau des études. Donc ce double diplôme existe depuis très longtemps. Et c'est toujours arrangeant d'envoyer des gens dans le pays partenaire. Il y a plus d'étudiants français qui vont partir en Allemagne ensuite, mais du coup, c'est notre chance à prendre que de commencer en Allemagne et revenir en France après. Donc ça peut être à Darmstadt ou dans plein d'autres universités, parce que si on regarde sur le catalogue de l'UFA, il y a énormément de doubles diplômes qui existent et qu'on peut commencer en tant que Français aussi dès le post-bac et pas nécessairement après avoir fait des études en France. Donc du coup, une question qui était posée, est-il possible donc de commencer par la France et après d'aller en Allemagne? Enfin, du coup, certainement, vu Oui, que ouais, hein. oui, oui. Alors, ça va dépendre des universités et des écoles. Moi, je sais que le cursus que je fais, ça se passe Si je commence en Allemagne, j'ai 2 ans en Allemagne, ensuite j'ai 2 ans en France, et ensuite j'ai 2 ans en Allemagne. Que les Français, ils font 2 ans de prépa en France, 2 ans d'école en France, et ensuite ils vont en Allemagne. Donc, moi, j'ai commencé directement après le lycée, et les personnes qui font ce double diplôme commencent 4 ans après le lycée. Enfin, 5 ans, du coup, après le lycée.
Donc, et après, je ne sais pas ce qu'il en est exactement de chacun des autres cursus, mais il y en a, c'est juste pour la licence, et d'autres, ça va être jusqu'au master aussi. Donc, ça va dépendre de comment chacune des écoles organise ça. Et Mhm. pour information, l'an dernier, Marie, tu étais intervenue avec un autre ancien étudiant de Nantes, justement, qui lui a fait ça exactement. Les 2 ans de prépa, ensuite les 2 ans de centrale, et qui partait à la TU München. Donc, si pour les élèves là que ça intéresse, vous pouvez aller voir sur la chaîne YouTube les SAS 2022, et vous aurez justement cette intervention-là, avec peut-être des réponses à ces questions spécifiques. Voilà. Alors, aussi une question assez, enfin, très encore centrée sur les contenus. Est-ce que le niveau d'arrivée à Centrale en venant de la TU est comparable avec celui de la prépa? Alors, moi, je C'est-à-dire, pense est-ce que très c'est le bien. même niveau selon Oui, le pays d'où on vient? alors, selon le pays d'où on vient, c'est-à-dire que je pense que pour quelqu'un qui aurait commencé, enfin, qui est allemand et qui aurait fait le cursus comme je l'ai fait, donc d'abord en Allemagne puis en France, Hein. ça peut être un peu plus compliqué parce qu'il y a la barrière de la langue en plus. Mais de mon côté, ça s'est bien passé aussi parce que il y a un critère scientifique qui existe sur toute la première année qui permet d'avoir le tiers-temps en tant que personne qui a commencé les études pas en prépa. Donc ça permet à tout, parce que du coup forcément c'est su que les personnes qui ont commencé leurs études en prépa ont eu des quantités d'informations énormes qu'ils ont apprises et du coup c'est pris en compte dans tout ça. Donc il est possible, enfin tous les étudiants venant d'une université internationale vont avoir le tiers-temps, même les Français. Et en tant qu'Allemand, j'ai des amis aussi qui ont fait ça en tant qu'Allemand et qui s'en sont sortis aussi très bien. Il y a peut-être une petite charge de travail en plus parce que bah, il y a toujours le critère de la langue, mais quand on y vit plus d'un an, au final, au bout d'un an, c'est comme si on était dans le pays. Au niveau des cours, on a tout le vocabulaire scientifique qui vient Mhm. naturellement. Donc, au final, ça se passe bien. Ouais, super. Et autre question, est-ce que Lyon a un quota d'étudiants double diplôme? Ça, vous le savez? Combien de places Alors, c'était à prendre? dans le sens que j'ai fait, je ne sais pas, mais je sais qu'il y a plus qu'une personne qui peut le faire dans ce sens-là, dans le sens où euh, enfin, c'était pas limité, mais ils étaient contents d'avoir quelqu'un. Ce sera peut-être limité s'il y a une trentaine, quarantaine d'étudiants qui veulent venir, mais c'est rarement le cas. Donc dans ce cas-là, je pense que ce serait plus intéressant de demander directement à Sonia Baker ou Tania Torres qui sont en charge de ces doubles diplômes-là, la première à l'École centrale de Lyon et l'autre à la TU Darmstadt. Je pense que vous pourrez retrouver les contacts sur les sites respectifs. Et, euh, et dans l'autre sens, il y a une sélection qui se fait au profil, enfin au profil, par rapport au dossier que dépose chacun. Donc j'ai tout plein d'amis qui ont fait ça cette année pour faire le double diplôme en tant qu'étudiant français qui a fait la prépa et qui veut partir dans une école partenaire. Et dans ce cas-là, il y a un dossier à mettre avec une liste de vœux et ses notes et tout ça. Et donc, on est pris ou pas à son premier vœu. Si on n'est pas pris au premier vœu, on est pris au deuxième et voilà. Donc, Mhm. je pense qu'il y a une limitation, mais qui n'est pas nécessairement. Enfin, il y a quand même pas mal de places disponibles. Alors, une autre question était posée par rapport au diplôme. Alors, à la fin de votre cursus, vous aurez combien et quel diplôme, Marie? Alors, j'aurai deux diplômes et j'aurai fait 6 ans d'études. Donc, ça veut dire que je vais sortir avec un master euh, d'études scientifiques en génie mécanique en Allemagne, enfin délivré par l'école, la TU Darmstadt, et ensuite un diplôme d'ingénieur délivré par l'école centrale de Lyon. Donc d'un côté comme de l'autre, des diplômes assez intéressants parce que reconnus en France, en Allemagne et aussi à l'international. Super. Génie mécanique, c'est ce que vous faites. On nous pose la question, est-ce qu'il y a équivalent, le pendant pour le génie civil à Oui, Darmstadt, par exemple? Ok. oui, oui, oui.
Ça s'appelle Bauingenieurwesen et c'est donc aussi un, un cursus ouvert. À se renseigner, peut-être qu'il y a d'autres écoles, parce que je sais que l'école centrale de Lyon est une école généraliste, mais pour les personnes qui sont très intéressées pour rester vraiment dans du génie civil, du génie mécanique ou tout ça, il existe certainement d'autres cursus qui là resteront spécialisés tout au long du cursus, qu'on soit en France ou en Allemagne. Donc pour ceux qui sont moins intéressés par la partie génie, par la partie ingénieur généraliste qu'on peut avoir à Centrale et qui veulent rester dans le domaine qui les intéresse, n'hésitez pas à regarder aussi tous les autres catalogues, enfin dans tout le catalogue, ce qui peut, euh, ce qui peut plus correspondre à vos intérêts. Donc génie mécanique, génie civil, on nous demande génie Mm. biologique. Alors ça, à la TU Darmstadt, je ne saurais pas vous répondre. Voilà, je me rappelle pas avoir entendu parler de ça en particulier. Par contre, il y avait un cursus en sciences des matériaux, ça je sais qu'il y avait, mais du coup, c'est pas vraiment dans la biologie. Hein, Euh, donc, ça reste à se renseigner sur la page web ou sur le catalogue hein. de l'UFA. Il y a plusieurs questions qui reviennent beaucoup sur le logement. Est-ce Ouais. que se loger à Darmstadt a été compliqué, Marie? Alors moi, ce que j'ai fait, c'est que dès que j'ai su que j'ai été prise, si ce n'est avant, je me suis inscrite sur un... Alors, il existe des Studentenwerk, c'est des groupements dans chaque ville qui permettent aux étudiants de se loger dans des résidences étudiantes. Et du coup, il faut s'inscrire. À Darmstadt, du moins, c'est comme ça que ça marchait. On s'inscrit en mettant le classement des résidences étudiantes où on voudrait être. Elles sont toutes ou presque en colocation, mais on ne choisit pas nécessairement le colocataire. Et du coup, moi, c'est là où j'ai été la première année. Et ensuite, j'ai voulu changer. Et là, il existe une plateforme qui s'appelle WG Gesucht, mais il y en a plein d'autres. En fait, en Allemagne, la colocation, ça s'appelle Wohngemeinschaft, d'où WG. Et donc, quand on recherche un logement en colocation, il existe des plateformes sur lesquelles on peut voir des offres où il y a une chambre de libre dans une colocation ou alors même poster le fait qu'on recherche une chambre dans une colocation. Et donc, une fois qu'on fait ça, on a un petit... disons qu'il y a une coloc en moyenne autour de 3 4 personnes. Les personnes vont se rassembler pour faire des petits meetings pour voir avec qui ça pourrait bien marcher la colocation. Donc, c'est un petit entretien, disons, et ça permet de trouver plus des gens avec qui on pourrait bien s'entendre que, par exemple, dans les résidences étudiantes, donc c'est à voir. Et puis sinon, il y a aussi des chambres d'étudiants, mais qui coûtent un peu plus cher dans ce cas-là, forcément, vu qu'on vit pas tout seul, enfin, vu qu'on vit tout seul et qu'on ne partage pas de cuisine. Et du coup, si on s'y prend assez tôt, normalement, il n'y a pas de souci pour trouver. D'autant plus qu'il y a beaucoup de places en résidence étudiante. Celle où je vivais, il y en avait autour de 1000 chambres à louer et il y avait plusieurs résidences. Donc c'était la plus grande de toutes, mais il y a plusieurs résidences en tout. Et alors dans Darmstadt même, il y a pas mal d'offres, mais il y a aussi des petits villages aux alentours qui sont bien reliés, soit avec des trams, soit avec des bus ou même avec des pistes cyclables, et où on peut trouver pour beaucoup moins cher encore des colocations ou des chambres chez l'habitant ou des chambres tout seul d'étudiants. Super. Et les prix? Bah oui, ça aussi. Euh, C'est-à-dire, ah oui, les prix, bien sûr. Euh, alors, l'université, ça coûte 300 € en moyenne par semestre. Pardon, par semestre. Enfin, chaque mois, ça augmente et ça tend vers les 300 pour l'instant. Et ensuite, le logement, ben moi, le premier, c'était autour de 320 € par mois. Je ne sais pas si les prix ont augmenté depuis que je suis partie. Et aussi, vu que j'étais en résidence étudiante, ça coûtait certainement moins cher qu'un logement autre. Donc, disons, entre 300 et 500 €, on peut trouver des bonnes chambres en colocation sans souci. Et ensuite, pour le prix de la nourriture,
Moi, j'ai pas trouvé ça aberrant comme prix. Après, je suis venue directement après le bac, donc j'ai pas forcément la connaissance des prix autres. Mais si je compare à Lyon, je trouve que là-bas, ça reste une plus petite ville, donc forcément, ça coûte moins cher aussi. Alors, en Euh, termes de bourse, j'imagine que vous bénéficiez de la bourse de l'UFA, qui a En été ce moment, évoquée tout oui. à l'heure, ouais, et qui, Oui, dont on oui, nous a dit tout à l'heure qu'elle avait été augmentée. Donc, a priori, vous touchez déjà 350 € par mois. exactement. Ben, moi, j'ai la chance d'avoir le soutien de mes parents sur une partie, donc ça me fait euh, pas mal d'argent et j'essaye de mettre ce qui reste de côté. C'est-à-dire que je touche en tout 600 euros de mes parents et 350 de la bourse. Donc, je reçois la bourse de manière trimestrielle et seulement quand je suis en France, du coup, parce que je suis dans le pays partenaire de la TU Darmstadt. Donc, quand j'étais en Allemagne, ce que je faisais, c'est que je travaillais à côté, dans une salle de bloc. Et j'avais aussi trouvé un job dans une boutique de prêt-à-porter. Et, euh, et je crois que c'est tout, mais c'est déjà pas mal. Et j'ai prévu de retrouver un petit travail après, parce que du coup, c'est vrai que la bourse aide beaucoup, mais une fois que je repartirai en Allemagne, c'est toujours pratique d'avoir un petit un petit peu plus de possibilités. C'est vrai que ça aide un petit peu. Et s'il y a aussi, ce qui fait la différence, que je ne travaille pas maintenant, c'est à la fois la bourse, mais aussi le temps. C'est vrai qu'en Allemagne, on a quand même beaucoup plus le temps de travailler. En tout cas, de mon point de vue, moi, je travaillais à la salle de bloc et j'avais des périodes de 5 heures. Donc, je pouvais les poser un peu quand je voulais. Et, du coup, si j'avais pas cours un après-midi, bah, je travaillais cet après-midi-là. Et c'était une bonne ambiance au travail et en même temps, ça faisait un petit peu d'argent. Donc, c'était sympa. Mhm. Est-ce que vous n'avez pas fait une année d'Erasmus? Peut-être que ça va venir encore d'ailleurs. Alors non, parce que j'ai eu un problème lors de mon inscription, donc ça a été un peu compliqué pour tout ça. Et j'ai pas non plus prévu de le faire, parce que c'est pas dans mon projet en tout cas. Mhm. Donc sur Erasmus, je serais pas forcément la meilleure pour répondre à ces questions-là. Et dans ce cas-là, j'imagine qu'il y Mhm. aura d'autres tables rondes cette semaine où poser des questions. Alors, la dernière question disait, mais s'interroger pourquoi est-ce que vous n'avez pas eu de bourse au début de vos études. Alors, vous l'avez expliqué, hein, c'est que vous êtes considérée comme étudiante allemande et donc la bourse de Exactement. l'UFA, vous ne la touchez que lorsque vous êtes en France. C'est ça. Voilà. C'est en fait une fois qu'on est dans le pays partenaire. Donc la majorité du temps, ça va être 2 ans sur tout le cursus si on est sur un cursus de master, enfin qui va jusqu'au master. Donc moi, par exemple, ça fait 6 ans le cursus en entier. Donc je touche les 2 ans où je suis en France et les personnes qui font le même cursus en ayant commencé par la prépa puis par centrale vont toucher cette bourse l'année prochaine et l'année d'après, donc une fois qu'elles seront en Allemagne. Donc c'est le cas que ce soit pour mon cursus ou celui de n'importe quel autre établissement. C'est à partir du moment où on est dans le pays partenaire, donc dans l'université ou l'école partenaire. Merci. Et il y a une question sur le stage de 8 semaines qui est demandé par la TU München. Il me semble pas que tu aies fait un stage, toi, avant d'aller à Darmstadt. Non, effectivement. Après, j'aurais dû. Donc, c'est à voir si euh, j'ai fait Ah, un c'était truc très similaire. Donc, en fait, ce qu'il y a, c'est que j'avais pas vu cette information-là à temps. Et donc, vu que j'avais un stage très similaire à faire avec Centrale Lyon, je vais essayer de négocier, mais sinon, il va falloir que je le refasse. Mais effectivement, en Allemagne, ce qui se passe, c'est qu'ils passent l'abitur assez tôt et du coup, il leur reste 2, 3 mois avant le début des études. Donc, dans beaucoup d'études, il est demandé de faire un stage avant. Donc, c'est tout souvent un stage d'observation pour rentrer un petit peu dans le sujet et découvrir un petit peu ce qu'on pourrait faire plus tard ou ce qu'on pourrait observer plus tard euh, dans le cadre du travail pour savoir un peu pourquoi on fait ces études-là. Donc, dans certains cursus, le stage est obligatoire, dans d'autres, il est juste conseillé. Il faut se renseigner au cas par cas. Et moi, je sais que dans tous les cas, le cursus que j'ai fait n'est plus dans le format dans lequel je l'ai fait quand je suis arrivée. Il a été modifié en 2021. Donc, il faudra quand même se renseigner pour ceux qui voudraient faire du génie mécanique à Darmstadt.
même si Oui, peut-être c'est que ça a important changé. ouais, de toujours réactualiser effectivement Mm. la source. Et il y a une question qui est venue deux fois. C'était est-ce que avec vos diplômes, votre formation, vous pourriez envisager une carrière dans l'armée? Alors, j'avoue que C'était je une colle, ne... hein. Je... Alors, j'ai pas la réponse. Je pense que pareil, il faudrait se renseigner. Après, je, de ce que je sais, l'armée peut être intéressée par des profils justement de personnes qui ont fait des études plus poussées, scientifiques, et d'autant plus avec des connaissances dans les deux pays. C'est vrai Mm. que avoir fait Abibac et avoir enchaîné avec un double diplôme, moitié enfin moitié ou plus ou moins en France et l'autre plus ou moins en Allemagne, c'est quand même très intéressant. C'est des profils et puis de ce que je Atypique, sais hein. aussi, oui voilà, et très intéressant pour l'armée. Et puis de ce que je sais, c'est pas nécessaire de commencer dès ses 18 ans. Mais pareil, ça, il faudrait se renseigner, pas nécessairement auprès de moi. J'avoue que je me suis pas trop Mm. renseignée sur ces questions-là. Bon, mais en tout cas, je pense qu'on peut le rappeler, l'armée recrute, hein, donc pas d'inquiétude. En plus, je crois que c'est une jeune femme qui nous posait la question et je pense qu'ils recrutent encore en plus des femmes. Donc, toutes les portes sont ouvertes. Et alors, juste pour terminer, alors, peut-être une question générale sur ce que tu as préféré dans ton parcours, là, pour l'instant. Alors, il y a des avantages et des inconvénients dans les deux cas. Moi, j'aime beaucoup le fait de vivre dans le pays étranger et de parler une langue étrangère aussi au quotidien. Je trouve que c'est une expérience assez particulière que j'ai beaucoup appréciée. Et en même temps, c'est sympa de retrouver un peu les codes une fois qu'on revient en France. Il y a un peu de tout. Il y a, par exemple, rien que dans un supermarché, bah, ça fonctionne pas de la même manière. Et je trouve ça super intéressant, de se rendre compte que ça peut être si différent tout en étant des pays si proches. Que en France, on a un supermarché, on a tout dedans. En Allemagne, il faut aller dans dans des magasins spécialisés pour certains articles. Donc ça, je trouve ça super intéressant. Et puis même, la nourriture n'est pas la même. Il y a quand même une différence de ce point de vue-là. Donc, moi, j'avoue que j'ai pas de préférence. J'aime beaucoup les deux et je suis très contente de retourner en Allemagne bientôt. Et en même temps, j'étais très contente de revenir en France. Donc, je pense que ça va être selon chacun. Euh, voilà. Mais les deux sont des superbes expériences, dans tous les cas. Alors, est-ce qu'on a encore une petite minute pour te demander ce que tu veux faire? Donc, avec ce magnifique double diplôme, est-ce que tu as réfléchi déjà un petit peu dans les secteurs précis où tu aimerais travailler? Alors, j'ai souvent pensé à l'humanitaire. Après, je ne sais pas trop ce qui peut se faire enfin, j'aimerais bien quand même utiliser ce que j'ai appris durant mes études pour ça. Donc, je sais qu'il existe des associations comme Ingénieurs sans frontières ou autres qui peuvent être intéressants. Et en même temps, euh, même d'un point de vue écologique, si je pouvais avoir un poste qui puisse m'aider à trouver des solutions. Je ne sais pas, c'est très utopique souvent, mais voilà, on essaye de voir ce qu'on peut faire pour améliorer le monde, disons. Enfin, il y a cet aspect un peu à essayer de trouver des solutions qui soient pas juste pour faire développer des voitures. Donc, pour l'instant, je sais pas exactement, mais il y a cette idée quand même d'utiliser mon diplôme plus tard et d'essayer de lier ça avec mes envies peut-être un peu écolo et peut-être un peu à changer le monde, je ne sais pas. Waouh! C'est un beau projet. On Eh ben, on t'encourage. verra hein, si ça se concrétise. Super, mais en tout cas, merci pour ces notes enthousiastes et pleines d'espoir. Effectivement, après un cursus avec de sciences dures, Mm. on voit qu'effectivement, ça peut ouvrir vers, vraiment vers un avenir florissant et plein d'espoir. Ben, Voilà. on espère que ça marchera. Eh ben oui, on vous le souhaite en tout cas, hein, Merci Marie. beaucoup. Eh ben, merci Eh bien, beaucoup, Marie. Et puis ouais, voilà, on va arrêter là. Voilà, certains commencent à partir aussi. Merci à vous Mm. d'avoir été là.
On vous renvoie aussi sur la page YouTube et puis sur la page de Réseau Bibac pour d'autres informations. Si besoin, on peut relayer éventuellement des questions. De toute façon, je pense que beaucoup de choses, et dans ce que tu as dit aussi, sont accessibles depuis les pages de Centrale Voilà. ou de l'ATU. Mais rien ne remplace le témoignage direct, voilà, de quelqu'un qui en revient et qui nous explique tout ça. Un très Et grand merci puis, en tout cas. j'espère vous avoir aidé et bonne continuation à tous. Merci beaucoup. Bonne soirée. Au Bonne revoir, bonne soirée. soirée. Au revoir. Marie, au revoir.